Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, nous allons voir les nouveautés dans Flutterflow pour le mois de novembre, qui est consacré principalement à Supabase, mais également il y a d'autres évolutions qui sont liées à Firebase, ainsi que des petites évolutions qui sont à côté, notamment l'évolution de la page de dépendance, ainsi que des fonctions de recherche, notamment au niveau des settings. Allez, c'est parti. Donc la première évolution concernant Supabase, c'est au niveau des dépendances. Donc si vous allez dans Settings et puis dans Project Dependencies, et si vous allez à la section concernant les dépendances des librairies, donc là c'est les librairies dans Dépend Flutterflow, les librairies Flutter qui sont disponibles, je le rappelle, sur le site pub.dev. Donc là, si vous allez voir la version dont dépend Supabase, il y a eu une évolution parce qu'avant, c'était la version 1.10 qui était utilisée. Et aujourd'hui, on est sur une version 2.6.0. Donc c'est une avancée majeure parce que maintenant, vous allez pouvoir exploiter les fonctionnalités qui sont dans cette nouvelle version de la librairie Flutter de Supabase. Et si on parcourt rapidement les évolutions dans cette version 2.6.0, donc il y a notamment la gestion des authentifications avec Apple et Google, et puis OAuth aussi. En termes de base de données, il y a maintenant la possibilité de faire des opérations CRUD via l'API REST. Donc ça existait déjà avant, mais je pense que ça a été amélioré. Et ça, c'est le truc le plus intéressant parce qu'on a maintenant la fonction real-time, donc la fonction temps réel, qui a été rajouté d'ailleurs de manière native dans Flutterflow également, donc on verra dans la démo tout à l'heure. Et enfin, la possibilité de faire un broadcast. Et puis, ça c'est le truc le plus intéressant, c'est présence, qui permet de prévenir si jamais on est en ligne ou pas. Donc ça c'est une fonctionnalité intéressante par exemple pour une application de chat. Ça permet de prévenir les gens que votre interlocuteur est bien présent ou pas. Ensuite au niveau de stockage aussi, donc il y a eu des améliorations ainsi que les Edge Functions qui permettent, donc les Edge Functions, je rappelle, c'est les équivalents de Cloud Functions côté Firebase. Donc on va rester sur Supabase, toujours si on va dans Settings et Integrations et on va dans Authentication. Il y a maintenant la possibilité d'activer l'authentification via Apple et via Google et tout cela de manière native. Donc pour cela, comme toujours, il vous faudra récupérer les bons client ID pour pouvoir le faire. Mais normalement, c'est fait de manière native dans votre interface Flutterflow. Donc, vous pouvez avoir une application qui gère à la fois Google et Apple si jamais vous utilisez Supabase comme backend. Donc là, il s'agit de l'application e-commerce que j'ai clonée. Donc, si vous regardez bien, si je mets à jour la valeur qui est dans la table de Supabase, derrière, en fait, ça va s'impacter directement au niveau de l'écran. Alors, toujours sur Supabase, au niveau des action flows, donc des actions possibles pour l'authentification, il y a eu l'envoi de mail, donc c'est Send Reset Password Mail qui va vous envoyer un mail pour que vous puissiez mettre à jour votre mot de passe. Et également une nouvelle action qui vous permet directement de mettre à jour votre mot de passe depuis votre application. Donc là, la particularité, c'est que dans votre interface, vous pouvez en fait maintenant créer une page sur laquelle l'utilisateur va pouvoir mettre à jour son mot de passe. Et pour pouvoir le mettre à jour, il vous suffira d'appeler sur un de vos boutons, l'action Update Password. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais maintenant, il y a un petit formulaire qui a été rajouté au niveau de App Setting qui va vous permettre de rechercher très rapidement le réglage que vous souhaitez faire. Par exemple, pour Supabase, il me suffit de taper Supabase et je l'ai directement pour Firebase. En fait, ça va accélérer grandement votre phase de dev. Au lieu de chercher ici, c'est où la configuration, il me suffit de taper ici pour la retrouver facilement. Alors, l'autre nouveauté, si vous avez un widget draggable. Donc, draggable, ça veut dire qu'on peut cliquer et glisser. Il y a deux nouvelles actions qui ont été rajoutées. C'est onDragStarted et onDragCancelled. Donc, le onDragStarted, lorsque l'utilisateur va commencer à cliquer glisser votre application, donc ça va être le onDragStarted qui va être déclenché.
Et on drag canceled, c'est dans le cas où l'utilisateur va annuler tout simplement le cliquer-glisser.